Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre pour ma nouvelle page TikTok où je fais maintenant des tutos bien-être. Donc voilà, où je vous explique certaines petites choses, certains petits points développés dans mes guidances, et je vous mets aussi sur ma page YouTube. Vous cliquez, il y a une petite flèche qui annonce la description de ma vidéo, et là je vous mets le vidéo. Par exemple, si vous avez des exercices à faire concernant le sujet du jour, vous aurez le lien, il suffira juste de cliquer dessus. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va y aller aujourd'hui donc pour la guidance avec le petit oracle de Joe. Alors, que nous dit-on aujourd'hui? Wow, ça commence super fort. Sois ta priorité. Ça, c'est ce que je vous dis au quotidien. Soyez votre priorité. Vous êtes la personne la plus importante et c'est sur vous que vous avez le pouvoir. Alors, sois ta priorité. Ensuite, on vous dit, c'est le moment de passer un appel à un ami. Donc, faites-vous aider, faites-vous conseiller selon la situation que vous traversez, ou si tout simplement vous avez envie de discuter et de passer un bon moment. Et enfin, évidemment, tu défonces tout, et des fois on a besoin d'avoir le regard des autres, d'avoir un petit peu d'être un peu boosté, voilà, pour aller de l'avant. Donc là, j'en ai qui sont en baisse de régime, qui s'interrogent concernant leur capacité, leur aptitude à faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on leur dit, mais si tu as besoin à un moment d'être rassuré et que tu n'arrives pas à le faire toute seule ou tout seul, eh ben, appelle un ami qui va te faire du bien. Est-ce que, voilà, je vais demander à notre message sur, c'est le moment de passer un appel à un ami. Et là, on vous parle de coups de pouce inespérés. Donc, une fois que vous allez être dans la bonne énergie, dans la bonne vibration pour agir, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une surprise. Quelque chose d'inattendu va vous arriver qui va vous mettre de la joie, j'allais dire, et du baume au cœur. Allez, on y va. On veut en savoir plus sur cette situation. Alors, première chose, oui, quand on vous dit fais appel à un ami, ici, nous avons la carte du trafic. Donc, la carte du trafic, c'est la carte de la communication, la carte des changements. Vous avez encore, et puis c'est bien naturel, vous avez encore un petit peu peur du changement. Vous avez, parce que vous n'avez pas l'habitude, tout simplement. Cette fois-ci, vous voulez entreprendre quelque chose, mais c'est pour vous. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, parce que d'habitude vous le faisiez quand vous mettiez du changement dans votre vie, c'était très souvent pour les autres, par rapport aux autres. Et là, c'est la nouveauté, mais c'est la nouveauté qui vous amène tout droit vers la voie de l'élévation. Quand on vous dit évidemment, tu défonces tout. Effectivement, lorsque vous osez vous mettre en priorité, parce qu'en fait, vous êtes la seule personne sur laquelle vous ayez du pouvoir et dont vous pouvez changer la vie, parce que si vous essayez, et ça, on s'en est tous rendu compte à un moment donné, si vous essayez d'aider quelqu'un ou de changer la vie de quelqu'un, même si vous y mettez de la très bonne volonté et que vous pensez que c'est pour son bien, souvent, ça ne marche pas, même tout le temps d'ailleurs, ça ne marche pas. En revanche, là, vous commencez à voir, à apprendre et à conscientiser que votre vie, vous n'avez pas à la subir, que votre vie vous appartient et qu'à partir de là, vous, effectivement, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ici, waouh, le bonheur. Là, j'en ai qui s'aperçoivent, c'est grand. J'en ai qui s'aperçoivent tout simplement qu'ils ont droit au bonheur et que le bonheur n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Le bonheur,
c'est quelque chose que l'on a en soi et que l'on doit chérir, que l'on doit travailler. Souvent, on nous apprend, on nous dit, on nous formate dans l'idée que on va être heureux si on rencontre la bonne personne, si on fait le bon métier, si nous sommes des parents formidables ou des enfants bien élevés, etc., etc. Ça fait partie des conditionnements. Ça fait partie de notre héritage, ça fait partie du chemin que l'on fait avant d'être amené sur le chemin de la spiritualité et de l'élévation. Et ce chemin de la spiritualité, en fait, nous amène effectivement à reprendre les rênes et à se moquer, on va dire ça comme ça, des considérations des autres, parce que ce ne sont pas les autres qui font notre bonheur. Allez, c'est reparti pour les travaux, parce que sinon c'était pas drôle, hein. Voilà, là je sais pas d'où ça vient. Ah ouais, ça vient de juste devant la maison, c'est magnifique. Bref, c'est pas grave, on va continuer quand même. Ici, nous avons la carte de l'amour. Quand je vous dis vous dirigez vers le bonheur et vers l'amour, là, vous non seulement vous attendez une histoire d'amour, là, vous espérez vraiment la bonne rencontre, la belle rencontre, mais maintenant, hormis ça, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment fondamentalement prêt ou prête à ça, parce que vous avez enlevé toutes les barrières et notamment cette barrière inconsciente que vous avez, que vous êtes enfant et qui dit quelque part je ne suis pas digne d'être aimé. Voilà, je ne peux pas attirer l'amour parce que très souvent, on a été déçus, même si c'est pas de leur faute, hein, c'est chacun fait ce qu'il peut comme il peut, voilà. Très souvent, nous avons des blessures d'enfance et nous avons été des mendiants d'amour par rapport à notre relation avec nos parents et du coup, se sont créés en nous des mécanismes qui nous font nous protéger de quelque chose de bon qui pourrait nous arriver. Et maintenant, vous avez fait le boulot sur ça. Et effectivement, maintenant, vous vous dites, maintenant, c'est mon tour. Oh, oh. Le cloître, alors, le cloître, la beauté, ouais, vous sortez de votre prison mentale. Vous sortez aussi de ce qui vous enfermait, peut-être aussi dans une relation, c'est-à-dire, puisque là, on a quand même le cloître sur soit ta priorité. Dans chaque histoire que vous avez vécue auparavant, vous avez été, entre guillemets, au service de la personne qui vous accompagnait, c'est-à-dire souvent vos propres besoins, vos priorités, ce à quoi vous pensiez, vous l'avez mis de côté pour faire plaisir à l'autre, pour correspondre à ce que voulait l'autre, pour faire en sorte que ça fonctionne. Tout un tas de raisons qui semblent encore une fois louables, mais qui ne vous rendaient pas heureux ou heureuse. Et voilà pourquoi ça n'a pas marché. Voilà pourquoi ça a capoté, parce qu'en fait, vous vous mettiez dans une situation où vous étiez perpétuellement dans le don, mais en même temps donner, et puis vous vous disiez, mais si je fais ça, lui, il va faire ça en retour, même si quand on dit oui, on donne et on n'attend pas de recevoir, si, quand même un peu, et c'est dans la logique des choses. Donc vous avez tellement donné que vous vous êtes dit, non mais quand même, il va bien faire quelque chose, il va bien comprendre, ou elle va bien comprendre, et en fait non. Ça s'est jamais produit parce que ça ne peut pas se produire étant donné que vos besoins à vous ne sont pas les besoins de l'autre. Donc ça, vous l'avez bien compris, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que, en fait, ce que vous avez vécu là, c'était pas un schéma qui était destiné à se reproduire. En fait, ce que vous avez vécu là, si vous changez votre façon de voir les choses, c'est-à-dire, non, l'autre a envie, par exemple, votre autre a envie de sortir, je vous dis des exemples comme ça, de sortir, d'aller au bowling, de passer un moment, et vous n'en avez pas envie, c'est ok.
osez dire non et n'ayez pas peur de suite d'aller au conflit. Et si à chaque fois que vous exprimez votre opinion, l'autre, non seulement il n'est pas d'accord, mais en plus il vous le fait payer ou ressentir, c'est peut-être tout simplement que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et ça aussi, acceptez de le voir. Là, on vous demande vraiment d'être vrai et d'être honnête envers vous-même. Là, clairement, on vous demande d'arrêter d'être gentil ou gentille et d'être vrai, d'être simplement heureux ou heureuse, de vous épanouir dans une relation et non pas de vous fier au truc de dire non mais parce que je suis en couple, il faut faire ça. Parce que j'ai rencontré quelqu'un ou je veux rencontrer quelqu'un, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre votre ressenti, suivre votre instinct, évidemment, écoutez l'autre, partagez avec l'autre, mais si vous vous contraignez par rapport à l'autre, de toute façon, ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment, vous savez ce qui va se passer, c'est que vous allez finir par lui en vouloir. Mais en fait, la seule personne à qui vous devez en vouloir, c'est vous, parce que vous l'avez laissé empiéter sur votre espace personnel. Parce que vous lui avez les commandes pour faire la pluie et le beau temps. Parce que vous vous êtes soumise ou soumis à ses désirs et vous n'avez pas assez écouté les autres. Donc maintenant, le prochain ou la prochaine que vous allez rencontrer ou le partenaire ou la partenaire que vous avez déjà, il est temps de fixer les bases d'une nouvelle relation beaucoup plus équilibrée. Je ne vous dis pas encore une fois de ne pas être du tout ouverte ou ouvert à ce qu'il pense, mais vous ne pouvez tout simplement ne pas être d'accord et refuser de faire les choses. Et si c'est une relation équilibrée et que vous expliquez et que l'autre explique, l'autre entendra tout naturellement. Et comme ça, vous pourrez évoluer l'un et l'autre. Et puis, il y a fort à parier qu'en mettant des limites aussi, l'autre vous surprenne parce que vous n'auriez pas pensé qu'il aurait agi comme ça, mais peut-être que lui non plus n'aurait pas pensé réagir comme ça, mais que grâce à votre comportement, vous l'obligez à avancer, vous l'obligez à se positionner, vous l'obligez, façon de parler, hein, mais voilà, vous avancez l'un et l'autre et c'est ça qui vous attire les honneurs sur un bel amour et sur une belle relation. Alors, on va en demander plus avec le tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Là, quand on vous dit soit ta priorité, regardez ce que vous attirez. Vous attirez l'as d'écus. Vous attirez l'as de denier. Quand on vous dit évidemment tu défonces tout, ouais. Alors non seulement, et ça, ce dont je vous ai parlé, ça fonctionne dans le domaine amoureux, mais ça fonctionne aussi dans les autres domaines, que ce soit par rapport à des amis, par rapport à vos collègues professionnels, par rapport... Si vous êtes honnête, si vous osez mettre les limites et si vous vous affirmez et que ce que vous faites, vous le faites super volontiers, qu'est-ce qui va se passer? Vous gagnez. Mais par exemple, mais des fois, effectivement, attention, mais des fois, pour gagner, il faut savoir perdre. Peut-être que là, comme on nous parle de changement, ce que vous allez gagner, c'est le fait de passer à une autre étape. Alors peut-être changer d'environnement, c'est possible aussi. Mais si, en fait, si vous restez sur ce sentiment de « Ah, mais ça se passe pas comme je veux », alors finalement j'ai tout raté, là non, ça va amener de mauvaises choses. Mais si vous vous dites finalement c'est vrai que je découvre l'autre autrement et peut-être que ça ne me convient pas, c'est vrai que là avant il me semblait que je m'éclatais dans mon boulot et maintenant ça me paraît fade. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que je vais faire? Finalement c'est ça la vie. Là vous allez attirer de la stagnation, de la frustration, du négatif et aucune opportunité. En revanche, si vous vous dites ouais ok, je me suis éclatée dans mon travail mais maintenant c'est plus mon truc. Bon, allez, je vais chercher ce que c'est mon truc. Voilà, et puis je vais mettre petit à petit, je vais pas changer du jour au lendemain, mais je vais voir
ce qui m'attirerait, je vais voir comment faire, je vais voir, tiens, avec quelle personne, peut-être que c'est pas dans ce poste-là, mais peut-être que dans ce poste-là, avec ce groupe de travail, ben, je m'éclaterai plus, donc je vais voir comment y arriver. Et là, vous recommencez à penser positif, à mettre des actions en place, et c'est là que le coup de pouce de l'univers arrive. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. C'est quand vous êtes sur cette fréquence que vous attirez la réussite et que vous attirez l'as de pentacle. De toute façon, quand vous regardez les choses telles qu'elles sont, mais de façon très posée, si vous vous sentez actuellement en prison, ben, franchement, allez vous libérer. C'est tout simple en fait. Libérez-vous. Et la clé, la bonne nouvelle, c'est que la clé de votre prison, là, elle est en vous puisque c'est une prison intérieure. Donc vraiment, là, votre vie, vous avez le pouvoir de la transformer. Donc reprenez les clés et sortez de cette cage. Même si pour les autres, elle paraît dorée, elle n'en reste pas moins une cage. Ici, nous avons le 6 de pentacle. Ça, le 6 de pentacle, pour moi, c'est le coup de pouce de l'univers et voire d'un de vos défunts. Ça peut être le coup de pouce aussi d'un papa défunt. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. C'est ce que je ressens. Ici, nous avons le 7 de bâton. Ben, le 7 de bâton, c'est toute la force, toute la conviction que vous mettez pour avancer et pour aller vers cette nouvelle vie, vers ces nouveaux projets et vers aussi ce nouvel amour. Parce que justement, bah, vous reprenez le contrôle. Ici, on a la reine d'épée. En fait, vous vous rendez compte que vous ne saviez pas que vous aviez ce pouvoir. Vous ne saviez pas. Quand vous regardiez les autres agir ou quand vous écoutiez plein de choses sur un tel a réussi, ou vous aviez l'impression que eux, c'était eux, mais que ça, vous ne pouviez pas le faire. Ça ne vous était pas destiné, que vous ne pouviez pas le mettre en pratique. Et maintenant, vous réalisez que bien sûr que vous pouvez mettre ceci en pratique, que vous pouvez reprendre le contrôle de vos pensées et de votre ressenti pour les faire se matérialiser. Ici, nous avons le 4 de coupe aussi. Le 4 de coupe, alors là, pour moi, c'est directement lié à cette personne dont je vous parlais. Là, il y a quelqu'un qui, pour moi, vous donne un coup de main, vous pousse en avant de l'autre monde. C'est quelqu'un qui vous manque, c'est quelqu'un envers qui vous éprouvez beaucoup de tristesse. Donc, là aussi, et ce que j'entends, c'est que souvent, vous n'avez pas ou vous n'osez encore pas exprimer vos émotions. Arrêtez de vous taire, arrêtez d'enfermer vos émotions parce qu'elles sont en train de vous bouffer la vie. Elles sont en train de faire de vous une sorte de momie. Vous êtes en train de vous scléroser dans vos émotions en croyant que cela vous protège, et c'est exactement l'inverse qui se produit. Là, on vous dit laissez aller, et puis si à un moment vous avez un coup de blues, c'est humain, voilà, c'est pas grave, ne restez pas bloqué sur ça. Ici, on a le 4 d'épée. Ouais, ce qui vous bloque, c'est toujours, alors là, on revient sur le domaine de l'amour, parce que là, c'est quand même le fond du sujet, hein. Là, en fait, vous avez tellement peur de souffrir que vous vous enfermez, que vous vous bloquez parce que vous vous dites, mais non, j'y vais plus, parce que même si ça se passe super bien, il y a toujours un moment où ça se finit. Mais dans la vie, tout se finit. Donc, si vous vous empêchez de prendre le moment parce qu'il risque de se terminer un jour, vous vous empêchez aussi le waouh, vous vous empêchez le super bien, vous vous empêchez la joie et peut-être les pleurs, mais de toute façon, la solitude et
et la peur avec un grand P, ça empêche tout ça aussi. La frustration, ça empêche tout ça. Donc là, on vous dit oui, reprenez le contrôle, mais pas dans le sens où vous le faites maintenant, où vous l'avez fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire non, non, moi je veux plus rien vivre parce qu'au moins comme ça, je souffrirai pas. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit, si tu as envie de retrouver l'abondance, ben, va la chercher. Si tu as envie de trouver l'amour, ben, ouvre-toi aux autres. Continue à t'ouvrir aux autres. T'as morflé une fois, t'as morflé 2 fois, t'as morflé 3 fois. Ben un jour, ta belle histoire, elle viendra. Pourquoi? Parce que t'es une Wonder Woman ou t'es un méga mec. Parce que cette histoire-là, tu la mérites parce que t'en vaux le coup et parce que, évidemment, tu défonces tout. Mais ça, déjà, comment veux-tu que l'autre le sache si toi-même t'en es pas convaincu? Au moment où toi t'en es convaincu, tu vas voir, ça va venir. Donc, allez-y vraiment ici. On nous parle de page de coupe. Vous avez encore, vous n'osez pas, vous avez encore cette timidité un petit peu due à votre enfance. Hein, là aussi, là depuis hier, depuis que j'ai repris les vidéos comme ça, on a beaucoup de choses liées à des blessures d'enfance. Donc là, je vais faire un petit tuto sur TikTok, donc sur ce sujet. Et je vais voir une vidéo qui pourra vous aider à avancer, que je vous mettrai en lien dans la description YouTube pour que, voilà, je vais essayer au quotidien d'améliorer ma chaîne pour pouvoir vous donner encore plus et vous guider encore mieux. Et puis, quand je le fais pour vous, ben, je le fais pour moi aussi parce que tout ce que j'apprends et tout ce que je recherche et tout ça, ça m'aide dans ma vie personnelle et comme ça, je peux mieux vous transmettre votre expérience. Vous voyez, la vie, en fait, c'est une grande roue qui tourne. Et quand je vous parlais de pas bloquer vos émotions, c'est pareil. Moi, si je suis là à regarder mes stats en ce moment où je dis ben, j'ai perdu énormément d'abonnés, là, je vois que matériellement, tout est en train pas de s'effondrer, mais de bien baisser. Et si je reste dans ma peur en me disant, de toute façon, ça ne sert plus à rien que je le fasse, parce que de toute façon, ça ne va plus marcher, ben là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je travaille plus, je commence à déprimer et je commence à tout voir en noir. Et puis effectivement, ben, le nombre d'abonnés va continuer à décliner. Et puis vous, vos commentaires, ils vont plus être aussi bienveillants parce que vous aurez plus envie de me suivre, etc., etc. Alors que là, je me dis, bah ouais, aujourd'hui, je suis au creux de la vague. Mais je sais pourquoi je suis au creux de la vague. Parce qu'en ce moment, je suis... Voilà, je suis entre deux mondes et c'est le cas de le dire. Je suis loin de mon pays, je suis pas dans les habitudes que j'avais, etc. Et j'ai un gros travail sur moi à faire et donc mon métier ça en ressent, mon job ça en ressent. Au lieu de me dire j'arrête là, ben, qu'est-ce que je fais? Je me dis allez, travaille 2 fois plus. Voilà. Là, les directs, ça marche pas sur YouTube, donc je vais refaire des directs parce que je kiffe et que vous kiffez et voilà. Mais je refais mes vidéos quotidiennes. Et puis, si vous êtes moins fidèle, c'est que quelque part, bah, mes guidances, elles doivent devenir moins intéressantes ou qu'il y a quelque chose à apporter. Bah, je vais chercher ce qu'il y a à apporter. Alors oui, ça me prend du temps. Oui, ça me prend du temps sur mes vacances et ça me rapporte rien. Matériellement, pécuniairement, pour le moment, ça me rapporte rien. Mais bien sûr que j'ai la foi que ça va me rapporter et ça me rapporte dans mon énergie, dans mon envie d'avancer et ça me rapporte dans le fait tout simplement de me dire mais je suis en vie, je suis en vie. Donc le but de la vie c'est quoi? Ben, c'est de vivre, c'est d'avancer, c'est d'expérimenter et c'est de croire. Et là on vous dit arrêtez de ne plus croire. Ici, là, on a le pendu et on a le 8 d'épée. Arrêtez de vous bloquer dans le domaine, notamment là dans le domaine sentimental et par rapport à l'amour de vous-même. Laissez-vous aller et laissez-vous surprendre. Là, il y a une chanson de Sardou qui dit « Laisse-toi prendre, laissez-vous prendre ». Par vos émotions, par une jolie rencontre, même si c'est une rencontre qui dure 1 heure, un sourire qu'on vous a fait pendant 10 secondes, ouvrez votre cœur et vous allez voir que, on vous le dit, hein, vous allez recevoir un coup de pouce inespéré dans ce domaine-là et surtout arrêtez
de changer tout le temps de fréquence. Arrêtez de tout le temps vous poser des questions parce qu'à chaque fois que vous envoyez un message à l'univers en lui disant bon, c'est bon, maintenant je suis prête pour une rencontre, juste après, hop, il se passe un truc où vous retombez, c'est un petit peu l'escargot qui rentre dans sa coquille, quoi, ou la tortue dans sa carapace. Il suffit qu'il se passe un truc dans votre vie. Ah non, 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 mais finalement, je le fais pas. Oui, oui, j'y vais. Alors là, c'est sûr, j'y vais, hein. Mais vous avez la trouille au ventre, hein. J'y vais. Et puis, ah mais non, finalement, c'était une mauvaise idée. Mais comment voulez-vous que, si vos demandes ne sont pas claires, comment voulez-vous que ce que vous recevez en retour soit clair? Ça n'est pas possible. Imaginez, vous passez une commande et vous dites je voudrais un tuyau, voilà, je voudrais un tuyau pour arroser un tuyau. Mais on ne sait pas si c'est un tuyau pour la douche, on ne sait pas si c'est un tuyau pour arroser le jardin, on ne sait pas si c'est un tuyau de canalisation. Bref, vous risquez de recevoir exactement ce que vous n'avez pas voulu. Parce que vous n'avez pas été clair dans votre commande. Et les demandes à l'univers, en fait, ça fonctionne comme ça. Mais pour envoyer une demande claire, il faut savoir clairement ce que l'on veut et qui l'on est. Avant ça, qui l'on est. Et ça, vous avez encore à le découvrir. Mais je vous dis, c'est la bonne nouvelle et vous êtes déjà sur le chemin. Je vais prendre un dernier message avant de terminer cette guidance. Et là, on nous dit, oublie, ça n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire que tout ce passé et peut-être cette dernière histoire ou ces échecs que vous avez eus, c'est le passé. Ça appartient au passé. Laissez ça où cela doit être et avancer vers votre nouvelle vie. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Alors, je vous le redis, désormais, tous les jours, je vais faire un petit tuto sur TikTok où je vais vous donner 1 ou 2 conseils. Et comme ma spécialité, je ne veux pas devenir thérapeute. C'est à la base, je suis médium cartomancienne et aussi je suis dans le coaching personnel, ok, mais je ne suis pas praticienne en hypnose, en EFT, je ne suis pas micro-kiné ou quoi que ce soit. Et mon but, c'est pas de le devenir parce que je pense qu'on ne peut pas tout faire bien. Donc, je vais me concentrer sur mon domaine. En tout cas, je suis là pour vous guider et pour, si je peux, vous donner des pistes pour votre développement personnel. Je pense que ça fait partie de ma mission. Donc, je vous disais, tous les jours, sur TikTok, il y a un sujet. Et sur YouTube, sous la description de ma vidéo, je vais vous mettre un lien en fonction du sujet du jour pour pouvoir travailler dessus. Et si ce n'est travailler dessus, pour vous dire un petit peu, pour que ça puisse vous aider à savoir un petit peu plus de quoi il s'agit, par exemple, comment travailler une blessure d'enfance, comment travailler son manque d'estime, et en quoi ça peut impacter sur notre vie, sur nos relations amoureuses, etc. Et puis une fois que je vous une fois que je vous ai donné quelques outils et le point de départ, après, ça sera à vous de jouer. Voilà, je vous embrasse très très fort. On se retrouve tout à l'heure pour le direct et puis demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!